Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous conclurons avec notre message, le coup du compromis. Nous sommes toujours dans Genèse 27 avec Isaac bénissant Jacob au lieu d'Ésaü. Bien-aimés, hier, nous avons posé tellement de questions pourquoi ces choses se sont produites. Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Isaac avait le pressentiment que Jacob allait recevoir la bénédiction à la place d'Ésaü. Isaac a ignoré toute enquête sur son fils car cela aurait révélé la vérité. Et la vérité aurait empêché Isaac d'accorder la bénédiction à Jacob. Non seulement Jacob a utilisé de la tromperie, mais Isaac aussi a ignoré la tromperie parce qu'il se laissait aller avec ce qu'il désirait vraiment. Isaac a compromis son fils Ésaü. Pour nous, que pouvons-nous en apprendre? Bien-aimés, dans notre vie personnelle et aussi dans le ministère, nous devons faire très attention à ne pas ignorer la bonne information et la vérité simplement parce qu'elle ne correspond pas à nos plans ou à nos désirs. Bien-aimés, nous devons rechercher la vérité à tout prix, même si cela met en déroute nos désirs. Chaque dirigeant et ministre sera confronté à des situations où, si un œil aveugle est pris pour compte, cela pourrait sembler être bénéfique pour eux ou leur ministère. Mais tout a un coût. Il faut toujours considérer le coût du compromis. Revenons à la famille d'Isaac pour voir la fin de l'histoire. Même si Jacob maintenant fait partie de la promesse d'Israël, cela aurait pu être Ésaü qui aurait pu épouser Rachel. Au lieu de cela, Ésaü a fini par épouser les filles d'Ismaël et est devenu le père de la nation d'Édomites. C'est le roi d'Édom qui a refusé l'accès à Israël pour traverser son pays en route vers Canaan. Au temps de Nebuchadnezzar, les Édomites ont aidé à piller Jérusalem et ont tué ses citoyens. D'Édom est sortie la nation d'Amalek. Les Amalécites étaient une menace constante pour Israël pendant des centaines d'années, tuant beaucoup de son peuple. Bien-aimés, si vous avez le temps, je vous demande de parcourir l'histoire pour voir comment Édom et ses descendants ont semé pas mal de problèmes, ravages, des larmes et la destruction sur le peuple d'Israël. Bien-aimés, il y a toujours un coût à la compromis. La question est, vaut-il la peine de sacrifier votre intégrité juste pour arriver à vos fins? Vaut-il la peine de ruiner votre réputation et votre futur héritage juste pour que vos désirs soient satisfaits? Cela vaut-il le coup pour les générations futures? La réponse est pas du tout. Bien-aimés, nous ne réalisons pas toujours le coût, mais écoutez-moi. Le coût est toujours plus grand que nous pouvons le voir. Assurez-vous de rechercher la vérité. Assurez-vous de rechercher ce qui est juste et ce qui est vrai, même si vous n'obtenez pas exactement ce que vous désirez. Assurez-vous d'évaluer le coût du compromis. Il sera payant à la fin. Désolé d'avoir été long aujourd'hui. Je vous en prie, réfléchissez à ce message et faites toujours le bon choix, même si ça fait mal. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Souvenez-vous de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.